Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie, on se retrouve tous les jours sur cette chaîne pour pratiquer ensemble. Aujourd'hui, on poursuit notre semaine de Vinyasa et on va continuer encore un petit peu avec les équilibres qu'on a déjà commencé hier. On va travailler aussi sur nos épaules beaucoup, on va travailler la posture de l'aigle notamment en équilibre et ensuite vous verrez la posture du dauphin, la posture de la chaise, tout un petit peu mélangé. Je vous retrouve en Sukhasana au bout de votre tapis. A tout de suite. On s'installe en Sukhasana, bassin dans le sol bien redressé, les jambes croisées, paumes de main ouvertes sur les genoux. Et on prend une grande inspiration pour étirer le sommet du crâne loin vers le haut. Grande expiration pour relâcher le poids des épaules. Sentir l'ancrage au niveau du bassin, au niveau des jambes. L'alignement de la colonne. Menton légèrement vers la poitrine pour garder la nuque toujours allongée. Et on laisse défiler les pensées dans la tête. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Et on emmène progressivement nos respirations jusqu'au bas-ventre, à l'intérieur du bassin. Et installer une inspiration ascendante, expiration descendante. On prend encore quelques respirations ici. Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Inspire, on ouvre les yeux, on passe par-dessus nos jambes pour s'installer à quatre pattes et ensuite on va poser les avant-bras au sol. Donc on est toujours à quatre pattes mais on a les coudes posés, les avant-bras posés, coudes largeur des épaules, sous les épaules. Et les deux avant-bras parallèles, deux mains largeur des épaules aussi. Inspire, creuse le dos, on va chercher nos chavaches dans cette position. Presse sur les mains pour aller chercher un peu plus haut, ouvre la poitrine. Et expire, presse sur les mains, repousse dans les épaules, enroule la tête, enroule le bassin, dos rond, nombril vers la colonne. Inspire, déroule la colonne, ouvre la cage thoracique, presse sur le dessus des pieds et sur les mains. Expire, enroule. Presse le bassin vers l'avant comme si le front et le bassin voulaient se coller. Inspire deux autres fois encore. Déroule la colonne, ouvre la poitrine, presse sur les mains, dégage bien la nuque. Expire, on enroule. Et une dernière fois, inspire, déroule la colonne, ouvre la poitrine. Et expire, enroule, presse sur les pieds, presse sur les mains. Et enroule la tête.
Inspire, on revient au centre. Et ici, main qui s'appuie dans le sol, on va décoller les coudes en même temps. Et on remet les coudes dans le sol, en même temps. Inspire, décolle les coudes, tends les bras. Expire, 2 coudes au sol. Essayez de bien garder les avant-bras parallèles. Inspire, décolle les coudes et gardez bien le poids entre les genoux et les avant-bras. Essayez de ne pas tout mettre vers l'arrière, de ne pas tricher. Dernière fois, inspire, décolle les coudes. Expire, repose les coudes. Et inspire, on décolle les coudes, flexe les pieds et on va s'installer vers un chien tête en bas, deux genoux pliés, ventre vers les cuisses, le dos qui s'allonge. Et on pédale tout de suite, un talon pied, l'autre vers le sol. Allongez l'arrière des jambes, relâchez le poids de la tête. Et si disponible, on vient allonger les deux jambes ou garder les deux genoux pliés, comme vous préférez. Relâche le poids de la tête. Et on prend une grande inspiration ici. Et une grande expiration. Et on vient faire un premier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire, chaturanga. Poitrine au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains. Les pieds arrivent parallèles, largeur des hanches. Relâche le poids du buste vers l'avant, Uttanasana. Inspire, étire le dos. Éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et plie les genoux vers les orteils. Inspire, posture de la chaise. Expire, plie un peu plus les genoux. Le poids est vers l'arrière. On redresse la tête. Étire les bras, tend les bras. Engage les abdominaux. Rétroverse très légèrement le bassin. Grande inspiration ici. Et expire, relâche tout vers l'avant. Allonge les jambes. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Et on continue pour prolonger une salutation au soleil. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. C'est le début de la salutation au soleil version B, mais on ne va pas la faire en entier. Prenez une grande respiration ici. Inspire, regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux, grand pas jusqu'aux mains. Pieds parallèles, largeur des hanches, relâche le buste, Uttanasana. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Plie les genoux vers les orteils. Inspire, posture de la chaise. Expire, plie un peu plus. Et inspire, tends les deux jambes, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière à la poitrine. Et ouvre les bras en Tadasana. Grande inspiration. Et grande expiration par la bouche. Et inspire, main en prière au-dessus de la tête, genou gauche vers la poitrine. Expire, sépare les mains, pose, pied parallèle, largeur des hanches, posture de la chaise, plie fort. Inspire, genou droit à la poitrine, main en prière au-dessus de la tête, tend la jambe gauche. Expire, sépare les mains, posture de la chaise. Inspire, genou gauche vers la poitrine, tenez les abdos pendant tout ce temps. Main en prière. Expire, sépare les mains, posture de la chaise. Tiens les abdominaux toujours, plie fort. Dernier côté, inspire, main en prière au-dessus de la tête, tend la jambe gauche, genou droit vers la poitrine. Expire, pose le pied, pied parallèle, posture de la chaise. Grande inspiration. Expire, relâche tout vers l'avant, allonge les jambes. Et inspire, étire le dos. Expire, relâche. Si vous voulez tirer sur les jambes pour aller un peu plus loin, étirez le bas du dos, étirez les cuisses, allez-y. Et main au sol, on revient en chien tête en bas.
Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un vinyasa. Inspire pour la planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. On s'étire loin vers l'avant, fente, inspire. Tout le poids sur le pied droit, expire, genou gauche à la poitrine et deux coudes qui se ramènent vers le bas. Inspire, main en prière au-dessus de la tête, ramène le genou un peu plus haut. Expire, croise les jambes, posture de l'aigle avec les jambes, on croise doublement. Et main en prière à la poitrine. Grande inspiration, prenez le temps de chercher votre équilibre, cherchez votre croisement des jambes. Et on vient ajouter les bras, étirer les bras vers l'avant. Cette fois, c'est le bras gauche qui passe sous le bras droit. Si possible, double croisement. Sentez vos épaules qui s'étirent. Grande inspiration. Expire, plie un peu plus. Et inspire, déroule tout. On s'étire vers le haut, genou gauche vers la poitrine. Et expire, on essaye de revenir en guerrier 3. Puis en fente à l'arrière du tapis. Puis deux mains sur le sol, reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Inspire, fente, tendez bien votre jambe droite, tout le poids vers le pied gauche. Expire, ramène les coudes et le genou vers le ventre. Main en prière au-dessus de la tête, genou droit qui monte un peu plus. Expire, jambe droite se croise par-dessus la jambe gauche. Et si disponible, double croisement des jambes, main en prière à la poitrine. Rappel, si vous avez du mal avec l'équilibre, vous pouvez juste poser le bout des orteils du pied droit au sol. Grande respiration ici. Cherchez votre posture. Et inspire, on allonge les bras vers l'avant et on croise le bras droit sous le bras gauche. On fait l'inverse des jambes. Grande respiration. Sur l'expiration, plie un peu plus. Et déroule tout. Inspire. Ramène genou droit vers la poitrine, étire les bras. Et expire, guerrier 3. On va vers une fente. Plie le genou gauche, pied droit au sol. On s'étire, puis main de part et d'autre du pied. Reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. De nouveau, un vinyasa. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et grande respiration encore en chien tête en bas. Inspire, on reste en chien tête en bas, regarde vers l'avant. On rapproche un petit peu les mains l'une de l'autre. Et expire, on essaye de poser les deux coudes au sol. Vous pouvez reculer les pieds si vous voulez pour venir en posture du dauphin. Et relâchez bien le poids de la tête ensuite. Et on reste un petit peu en posture du dauphin. Sentez l'étirement dans les épaules. Essayez de tendre les jambes. Si ça ne marche pas, reculez les pieds. Inspire, on va regarder vers l'avant. Les pouces se touchent. Et on vient faire 3 push-ups en dauphin. Vous connaissez normalement. Expire, le nez vient toucher les pouces. Inspire, remonte. Expire, le nez vient toucher les pouces. Si le nez ne touche pas les pouces, il n'y a pas de souci, évidemment. Inspire, repousse. Et dernière fois, expire. Nez sur les pouces. Inspire, repousse le corps. Et grande inspiration ici. Grande expiration. Et on essaye de décoller les deux coudes en même temps pour revenir en chien tête en bas.
Et grande respiration en chien tête en bas. Et ici, un tout dernier vinyasa. Inspire pour la planche. Expire chaturanga. Inspire cobra, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande respiration, chien tête en bas. Et inspire, deux genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons et on déroule le dos. Vertèbre par vertèbre, prenez le temps d'allonger la colonne, redresser la tête, redresser la poitrine. Et on va reprendre nos bras en posture de l'aigle pour étirer un petit peu les épaules. Étire les bras vers l'avant et croise le bras droit sous le bras gauche. Si possible, double croisement ou on agrippe les doigts. Et inspire, monte les coudes vers le haut. Et petit cercle vers la droite, on décale les coudes légèrement vers la droite, gardez bien le buste au centre, puis vers le bas. Puis inspire, remonte vers la gauche et remonte au centre. Et expire, on descend vers la gauche, puis vers le bas, puis vers la droite. Inspire, puis vers le haut. Expire, descend les coudes et relâche les bras. Vous avez le bras droit sous le bras gauche et cette fois on fait l'inverse, le bras gauche sous le bras droit. Croise une première fois, essayez de bien croiser au-delà des coudes pour pouvoir faire le double croisement. Prenez le temps de vous installer, si ça ne marche pas, on agrippe les doigts. Et inspire, monte les coudes vers le haut. Gardez bien la tête droite, relâchez la mâchoire, la nuque. Expire, on va vers la gauche et vers le bas. Gardez le buste face pour aller chercher l'étirement autour de l'omoplate. On descend jusqu'en bas au centre. Puis inspire, remonte vers la droite. Puis remonte vers le centre. Et expire, descend vers la droite. Reviens vers le centre, vers le bas. Inspire, remonte vers la gauche. Et reviens en haut au centre. Et expire, relâche les bras. Et dépose les deux mains sur les cuisses, paume vers le sol ou vers le ciel. Vous pouvez rouler un petit peu les épaules vers l'arrière si vous souhaitez. Et on respire dans cette position. Détendez votre mâchoire, laissez le bassin s'alourdir sur les talons. Détendez vos cuisses, votre ventre. Détendez la poitrine. On prend des grandes respirations. Observez comment vous vous sentez au niveau des battements du cœur, de la respiration, au niveau des articulations, dans les épaules, dans les bras, dans les hanches, dans les jambes, les genoux, les chevilles et les articulations du visage, la mâchoire, la nuque. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Et grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que vous en êtes bien sortis, que vous vous souveniez de la posture de l'aigle, parce que là, je n'ai pas vraiment pris le temps de l'expliquer. On l'avait déjà fait plusieurs fois. Normalement, si vous avez bien fait tous les cours, vous devez savoir à peu près comment vous placer. Et faites-moi un retour du coup là-dessus. Dites-moi si vous vous souveniez comment il fallait croiser, comment il fallait placer les bras, ou si vous auriez eu besoin d'un petit peu plus d'explications.
Et ben, je vous laisse ici. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour le dernier cours de Vinyasa de la semaine. Et ensuite, dimanche, on va se reposer. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à demain.